Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, vous avez une lampe chelou. Alors vous savez quand même qu'il y a des lampes que je récupère à droite à gauche de machin. Là c'était gratuit, 100% fluide. Franchement je vous garantis c'est impressionnant de voir. Alors bon, vous avez vu dans l'avatar bien sûr, c'est une lampe, une petite poupoule, 150 watts. Par contre celle-là elle a une particularité et j'ai même pas fait gaffe quand j'ai fait la miniature. Mais celle-là elle a une miniature, elle a une poupoule Mazda des années 50, Mazda Perle 150 watts, 220-230 volts, hein, de qualité et en plus fabrication française. Voilà, donc une belle petite Mazda Perle. Moi c'était pas celle-là de base qu'on devait voir. Vous savez quand même que par un moment j'avais récupéré par le biais de Damien, un collectionneur, un passionné qui est justement basé dans le Paris, et il m'avait filé cette petite poupoule. Voilà, petite poupoule des familles. On a vu celle-là, la fameuse petite mixte 250 watts. J'ai une Philips et une version Mazda avec le logo Mazda qu'on va pas voir là. Mais c'est une Ahura Mazda parce que ces poupoules-là datent des années 60. Début, milieu 60, parce que fin 60 après c'est devenu l'ovoïde. Mais franchement, je vous garantis, je kiffe cette lampe. Pourquoi tu fais une vidéo sur ça? Oui, mais bon, c'est pas celle-là qu'on va parler, c'est d'une autre version. Alors, vous savez quand même que dans les lampes à décharge, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Ça arrive que des fois, on ait des trucs, des moutons à 5 pattes. Et j'ai récupéré à l'usine des poupoules de qualité. Franchement, c'est trop choupinou. Regardez comme c'est trop chou, une petite ballon poudré, hein, une BF, une vraie BF, ballon poudré, pas une ovoïde, hein, parce que... Alors ça, c'est une BF... une mixte 160 watts Mazda, donc c'est une Ahura aussi, 160 watts. Le tube à décharge, le filament, il est en très bon état, donc c'est-à-dire qu'elle n'a pas dû fonctionner longtemps. J'ai la même que ça avec le tube à décharge qui est pété à l'intérieur et le filament complètement destroy. Je pense qu'elle s'est pris une grosse décharge dans la gueule de 300 watts. Et donc du coup, ce qui fait, c'est que la poupoule, c'est une des années 50, l'autre. Elle est pétée, mais je la garde quand même. Et donc, du coup, celle-là, elle est spéciale parce qu'en fait, regardez, donc, je vous remontre celle-là. Allez, c'est vraiment, typiquement, on dirait vraiment une standard. C'est moins drôle. On dirait qu'ils ont fait... Alors, je vais vous montrer la différence entre une mixte 160 de l'époque et une mixte 160 de maintenant. Voilà. Donc, ça, ce qu'on voit, c'est quasiment pas pareil, la même hauteur. Ah, c'est un petit peu plus haut. Donc ça c'est mixte des années 60 et ça c'est des années 2000, donc même des années 60, fin 60, début 80, c'était devenu des ovoïdes. C'est pour ça qu'on appelle ça ballon poudré, c'était en forme de boule. Mais franchement ça fait drôle de voir une différence entre la 160 ovoïde de maintenant et l'ovoïde et la 160 justement des années 60. C'est impressionnant de voir. Alors bien sûr l'armature est complètement différente, hein. C'est pas une armature, hein, une armature vraiment traditionnelle. Non, c'est vraiment un truc vraiment de montée de toute qualité. Avec une vieille petite résistance. Bien sûr, pas de guetter dans les mixtes. C'est sûr. Mais je vous garantis, c'est tellement magnifique que je vais peut-être m'abaisser un tout petit chouïa. Là. Mais je vous garantis, c'est impressionnant. Là, vous allez me dire, il faut vraiment du courage d'avoir ça. Alors, franchement, à l'époque, quand j'étais gamin, parce qu'il y en avait pas loin, une petite anecdote, bien sûr. Hein. Ces lampes-là, il y en avait dans un village, dans une EPA. Alors, je sais pas si c'était celle-là ou la grosse, la 250 watts. Mais je me suis toujours intéressé de se dire, waouh, c'est impressionnant. Une grosse ampoule, c'est ce que je disais à l'époque, une ampoule traditionnelle, mais bizarre, qui est vraiment aussi grosse dans un lampadaire. Bon, je connaissais pas le nom de la EPA non plus, et je connaissais pas le nom de la BF ou la mixte. C'était quand j'étais gamin, j'avais 5, 6, 7, 8 ans. Donc, du coup... Voilà, j'ai récupéré donc la petite 160 ainsi que ma main, la 250. Il restera plus que la 500 watts à récupérer. J'ai hâte un jour de trouver ça. Non, franchement, je suis content parce qu'en fait, elles sont par contre, ces lampes-là sont hyper lourdes. C'est une dinguerie, c'est hyper lourd. Ça doit être un verre extrêmement épais. Pour ce que c'est, bon, bien sûr, comme diraient certains, le punch, hein, le bout, donc le téton. Franchement, c'est impressionnant de voir des poules comme ça. Donc, vous imaginez, je tiens des lampes qui ont facilement 60 ans, facile. Et qui sont toujours fonctionnelles. C'est ça qui est bien. Donc, franchement, voilà, c'est magnifique. Ça, en plus, on dirait que le verre il est légèrement teinté dans le violet. C'est impressionnant.
Donc on va pouvoir se laisser là-dessus. Ça fait extrêmement plaisir de vous faire partager des poupoules de qualité. Franchement, moi j'aime bien. C'est vraiment tout choupignon. Des grosses, c'est tout petit choupignon. Je ne pensais pas récupérer ça, mais franchement, alors là, c'est magnifique. Donc on va pouvoir se laisser là-dessus. Et on se retient quand pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, bah... Ceci est une vraie ballon fluo. Hein, c'est pas faux.